Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur vos horoscopes du mois d'août. J'espère en tout cas que toute la communauté se porte bien. Je vous envoie une pluie de bénédictions, plein d'abondance ce mois d'août et que du bonheur, que du bonheur. Donc vous allez avoir cette intro sur toutes les guidances. Donc si vous tombez sur cette intro, que vous avez déjà vu ça sur votre signe solaire, passez dessus sur votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse pour ces horoscopes du mois d'août. Bienvenue belle âme qui découvrez cette chaîne. Je vais vous inviter à partager, à liker et à appuyer la petite cloche de notification pour que vous soyez toujours in the moon sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. On ne va pas s'attarder sur l'intro, mais je voulais juste dire aux personnes qui ont fait leur commande pour les soins. J'ai eu la première commande qui est partie la semaine dernière parce que j'essaie de faire des commandes groupées pour vous envoyer vos kits de soins. Et là, j'ai des deuxièmes commandes qui vont arriver cette semaine, donc soit en fin de semaine, et donc vous les aurez la semaine d'après. Et après, je vais peut-être arrêter les commandes parce que tout le monde part en vacances. Vous savez, c'est le mois d'août en France, tout est un peu au ralenti. Donc, j'ai également un message ici général pour tout le monde. Bien sûr, c'est une intro qui reste générale, hein, donc ça ne parlera peut-être pas à toutes les personnes qui sont sur cette chaîne ou qui tombent sur cette guidance. Mais ce que j'ai ici, c'est que actuellement, vos affaires sont pas qu'elles stagnent, mais en fait, c'est un ralentissement qui est voulu par la source. C'est un ralentissement qui est en train de prospérer d'une certaine manière dans l'invisible. Vous avez le sentiment que les choses n'avancent pas, mais on me dit de vous dire que ça avance. Là, c'est une période où ça va aller un petit peu plus au ralenti et on peut avoir le sentiment que rien n'avance. On peut s'agacer en se disant, ben oui, j'ai mis ça, j'ai fait ça, mais je vois rien bouger. On me dit de vous dire que ça bouge. Ça bouge pas comme vous voulez, mais ça bouge. Voilà, c'était vraiment, je sais pas si je l'ai bien passé, mais j'ai essayé avec mes mots. Donc, je vous souhaite un bon mois d'août, un bel été pour ceux qui partent. Dans tous les cas, même si vous ne partez pas, l'été est là pour tout le monde. Profitez bien de ce soleil parce qu'on a besoin de se regorger, surtout pour garder un petit peu de cette, de cette force solaire pour pouvoir rentrer dans l'hiver après ou l'automne. Voilà, à très vite pour vos horoscopes du mois d'août. Merci mes belles âmes, je vous embrasse très fort. Bonsoir mes belles âmes, Scorpion. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois d'août 2022. On va aller voir sans plus tarder quels sont les messages que la source vous apporte aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le jeu, j'ai eu des messages ici pour vous en canalisation. Les scorpions, ce mois d'août, il y a quelque chose qui se transforme en vous, dans votre entourage, dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle. Quelque chose va se transformer, quelque chose qui était bloqué pour aller vers un nouveau cycle. C'est ce que j'ai reçu ici comme message. Maintenant, on va battre les cartes, on va aller voir ce que l'univers vous apporte ici pour plus ample information. Voilà. Si vous partez en vacances, je vous souhaite de belles vacances. Profitez bien, si vous êtes en famille, vraiment, profitez. Vous voyez là, on a la 10 d'épée, on parle de la fin de situation où on était dans l'ermite, vraiment complètement comme enseveli dans une grotte en fait. Donc, on va aller voir. Et si vous êtes encore à travailler, je vous souhaite plein de courage. Hein. Scorpion. Août 2022. Qu'est-ce que j'ai là? La justice. Il y a une justice là qui va se manifester. Soit des hommes, soit divine. D'accord? Scorpion, août 2022. Dès qu'on a dit Scorpion, août 2022, la justice est sortie. Quelque chose qui vous empêchait de dormir. Je ne sais pas ce que c'est. Vous savez mieux que moi. Bien sûr, on garde son discernement. On est sur une guidance privée, générale. Donc, peut-être que ça va vous paraître presque privé. Hein, peut-être que ça va tellement vous parler. J'ai un roi de bâton ici pour des gens qui m'écoutent aujourd'hui. Allez voir votre signe ascendant aussi, d'accord? Votre signe lunaire pour croiser tout ça. Le roi de bâton, ça peut être une énergie, ça peut être également votre autre, un homme ou peut-être vous, qui est dynamique, qui est tout feu, tout flamme, qui veut reprendre quelque chose ici pour remettre peut-être la flamme au flambeau, d'accord? On va le voir. Scorpion, août 2022, s'il vous plaît les guides, merci. Scorpion, août 2022. Celle-là, je vais venir. Ok.
Scorpion, août 2022. Scorpion, août 2022. J'ai encore cet ermite. Hein. Ok. J'ai toujours le roi de bâton. Ok. Scorpion, août 2022. Pour les amis qui regardent cette guidance. Le soleil, enfin, magnifique. Le dernier petit combat là. On quitte une tristesse. La 8 d'épée. Allez voir votre signe ascendant. Je pense que peut-être que vous allez avoir d'autres informations qui peuvent vous compléter cette guidance. La 8 d'épée, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons le jugement qui vient vous parler ici de changement. Le jugement, c'est le divin qui vient pour bouger quelque chose qui était enseveli, qui était bloqué. Et derrière cette énergie, on a juste la victoire. On a la reconnaissance, d'accord? Là, c'est l'énergie sortante. Et voilà celle qui rentre. Allons-y, mes belles âmes. C'est plutôt bien. Dans la vie sentimentale, nous avons la vie sentimentale, la vie professionnelle, la vie créative, la vie spirituelle, la leçon, l'enfant intérieur, ce qui se remue en vous, les peurs et la décision du mois, d'accord? Et en plus, ensuite, on a en plus de ces cartes qui sont centrales, d'accord? Dans votre vie sentimentale, nous avons ici la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est le Graal. Beaucoup d'amour. C'est aussi l'amour de soi, l'amour qu'on se donne à soi-même. On commence à se donner peut-être aussi. Mais cette carte, elle peut représenter également, là c'est l'amour, quand je dis le Graal, c'est vraiment l'amour qu'on donne sans condition. Peut-être que vous avez décidé de reprendre votre vie sentimentale et la mettre en avant ce mois-ci. Peut-être que vous sentez juste que vous êtes porté par cette énergie d'amour qui vous dépasse et vous avez envie de vivre quelque chose de fort, de magnifique. Là, c'est ce qui vous apporte, c'est ce qui vous porte ce mois, d'accord? Ce mois d'août. Dans votre vie professionnelle, j'ai la reine de bâton. C'est une énergie, encore une fois, mais ça peut représenter une femme, ça peut représenter également un homme. Donc, selon comment vous êtes luné, dans quelle polarité vous êtes. Ça, c'est comme ça, ce sont les énergies. Ça peut être une femme qui est en train de monter un business ou qui a décidé de mettre quelque chose en place ou qui a commencé à préparer un projet. Mais là, la reine de bâton, c'est une énergie qui est en action. C'est tout feu, tout flamme. C'est peut-être quelque chose de nouveau aussi qui vous donne de la joie, qui vous donne... Vous savez, vous regardez cette femme, elle regarde, elle sait, elle attend quelque chose de bien parce qu'elle sait qu'elle a travaillé, elle a fait quelque chose qu'il faut. Elle sait que ça va tomber, d'accord? Elle est confiante, elle n'est pas défaitiste, non. Elle a son bâton, elle est là, elle tient son bâton de pèlerin, comme on peut dire. Elle tient de main ferme ici ses projets. Donc là, j'ai vraiment une belle énergie, donc un nouveau départ, un nouveau commencement, une action qui va être mise en place également. C'est plutôt bien. Dans votre créativité, j'ai le magicien. Le magicien ici, c'est le pouvoir universel qu'on va vous apporter également. Dans cette posture de votre tirage aujourd'hui, vous allez utiliser votre force intérieure. Vous allez être le magicien de votre vie. Comme on peut dire encore le magicien d'Oz, qui va transformer le plomb en or ici. Vous allez créer quelque chose et ça va être magique. Ça va être comme un miracle. Ça va être quelque chose qui va vous apporter de la satisfaction et ça va être une réussite également. Ça, c'est ce que cette carte est en train de me dire. Dans votre vie spirituelle, nous avons le pardon. Le pardon peut-être par rapport à quelqu'un, peut-être par rapport à vous, je ne sais pas. Mais il y a le pardon ici. Et en même temps, cette carte également parle de... Oui, on me parle de pardon, de mea culpa, d'excuses, de se racheter, je ne sais pas si c'est vous ou c'est l'autre, de se racheter. Il y a peut-être quelqu'un qui veut se faire pardonner, qui veut se racheter de quelque chose, je ne sais pas. Cette personne, si ce n'est pas vous, c'est l'autre, cette personne, elle met du temps à le faire. Peut-être c'est vous qui devez demander pardon à quelqu'un, vous avez pris du temps et ça a peut-être été trop long, mais voilà. Il y a une action qui doit être mise en place là. Mais le chevalier de denier, il prend du temps, hein. Il est souvent un peu lent. Mais il est lent parce qu'il essaie de faire bien les choses. Donc, on en rajoutera une là tout à l'heure. On est bien sur les scorpions. Donc, si vous êtes ascendant scorpion, lune en scorpion, je vous invite vraiment à regarder cette guidance. Et si vous êtes juste sur votre signe solaire, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ici, nous avons, et d'ailleurs le signe ascendant et le signe lunaire, vous pouvez le trouver sur Internet en tapant, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Vous tapez sur Internet comment trouver mon signe ascendant ou comment trouver mon signe lunaire.
Vous mettez votre date de naissance, vous mettez la ville où vous êtes né et vous mettez l'heure. C'est important l'heure. Si vous ne savez pas, demandez à vos parents. Vous mettez l'heure et là, vous allez avoir le résultat automatique sur Internet. D'accord? Voilà. Ici, on parle d'une énergie sortante où vous avez été enlissé comme ça. Avec cette carte qui peut parler également d'auto-sabotage, d'autodestruction, quelque chose qu'on n'avait plus, on ne se sentait plus légitime à. On ne se sentait pas à sa place. On pensait qu'on n'avait pas le droit de. Pourtant, on quitte ça pour aller vers la reconnaissance publique, quand même, hein, vers la lumière, hein, vers le triomphe, hein, vers la victoire. Hein. Donc, on peut parler ici qu'il y a des gens qui ont morflé par rapport à une situation. Mais ça, c'est le passé. Qu'est-ce qui rentre en vous maintenant? Il y a encore quelques combats à essuyer là, d'accord? Vous avez encore quelques combats. Vous voyez, cette personne, elle est bandée de partout. Elle a encore un bâton là qui lui reste à la main pour essuyer son dernier combat, son dernier rang là. Mais voilà, vous allez y arriver parce que même s'il y a encore beaucoup de tristesse par rapport à une situation, beaucoup de tristesse, le cœur est meurtri là par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans le passé, peut-être avec une personne, peut-être c'est vous qui étiez comme ça, avec cette énergie de... Ça, c'est vraiment pas une belle carte. Hein. C'est une carte où on se sent bloqué alors qu'on n'est pas bloqué. Tout est dans le mental. On se laisse porter par une énergie qui nous enferme. Cette carte elle peut parler également de schizophrénie, de manque de confiance, d'auto-sabotage, d'autodestruction, d'attendre toujours que les autres te donnent l'aval pour faire tel truc alors que tu as la capacité de le faire. Donc ici, on te demande vraiment, mais voilà, on te demande, mais tu as compris parce qu'on est là. Si tu n'as pas encore compris, on te demande de quitter ça pour aller vers ça. D'accord? Et quand on est là-dedans, on ne voit pas le soleil, hein, on ne voit pas le bout du tunnel. Hein. Donc là, je pense que peut-être que tu as morflé pendant longtemps puisqu'on a quand même la tristesse qui est bien ancrée au milieu ici de ces 3 cartes qui peuvent aussi être encore une directive de ton centre du jeu. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'en fin de mois, on a la joie. La joie ici, peut-être qu'on retrouve une famille, peut-être qu'on retrouve son autre, peut-être qu'on retrouve ses enfants, peut-être des vacances, on va être en famille, je ne sais pas. Les amis peut-être, on va festoyer, on va aller faire des festivités, on va boire un coup, on va peut-être célébrer une crémaillère, quelque chose de beau là, d'accord? Dans la leçon du mois, on a l'ermite. L'ermite, vous avez appris de cet enfermement, vous avez appris de cette situation qui vous avait mise dans... comme une boîte en fait, comme une box où vous n'avez pas l'impression de pouvoir, comme une boîte. Mais là, ça y est, c'est fini, vous sortez de là. Parce que vous avez vu la lumière. Dans cette boîte, vous avez fini par voir la lumière. Vous étiez dans un endroit où vous avez l'impression d'être enfermé ou prisonnier. Mais vous avez fini par voir la lumière. Et cette lumière-là, même si elle était petite, vous allez vous en servir pour l'agrandir parce qu'avec les enseignements que vous allez prendre sur cette chaîne ou ailleurs d'ailleurs, vous allez vous élever et grandir parce que ça, c'est l'ermite qui va dans sa grotte également pour demander la sagesse divine intérieure et qui décide de quitter cette énergie d'auto-sabotage, cette énergie où on est prisonnier, on est condamné presque. On peut rester dans cette énergie pendant 10 ans, il ne se passera rien autour de nous. Donc ici, quand on est là-dedans, il faut prendre le taureau par les cornes et dire enough, stop. Soit vous partez, vous quittez cette énergie, soit c'est elle qui doit vous quitter. Donc, dans tous les cas, il y en a un des deux qui doit bouger. Ça peut être une situation, ça peut être une personne. Mais je vois ici que l'enfant intérieur des scorpions qui me regardent aujourd'hui, on parle de quelqu'un qui quitte un endroit. D'accord? Ce n'est pas vous qui avez quitté cet endroit, c'est une personne qui a quitté. Ou vous avez quitté une situation. Vous avez quitté une personne. Ou cette personne vous a quitté. Je ne sais pas. C'est une guidance générale, encore une fois. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et j'espère que ça résonne vraiment bien autour de vous. Puisque tout à l'heure, j'ai fait un lapsus révélateur en disant que c'est une guidance privée. Non, c'est une guidance générale. Vous quittez une situation qui n'était plus vivable parce que vous étiez trop triste, parce que vous avez passé votre temps à vous battre, à combattre l'autodestruction, l'enfermement, quelque chose une énergie qui n'était pas positive. Ça peut concerner un homme, puisqu'on a peur ici avec le roi de bâton. On a peur là. Ça peut concerner votre patron, peut-être que vous étiez avec un patron dans un travail, puisque je vois la reine de bâton et le roi de bâton. Ça peut concerner votre autre ici, 2 personnes qui avaient un caractère assez fort aussi. Hein. Peut-être votre patron et vous étiez dans un lien assez ou votre supérieur hiérarchique, ou votre autre ici. Ça peut, ou votre papa aussi. Quelqu'un avec qui vous étiez vraiment dans les caractères assez similaires et que ça prenait le feu à chaque fois. Donc, il y a des peurs par rapport à cette énergie. On a peur de quelque chose. On a peut-être peur de quitter, mais dans tous les cas ici,
l'enfant intérieur a déjà pris la décision de quitter. Parce qu'en quittant ça, vous quittez ceci. En restant là, vous restez dans ça et vous n'allez pas là-dedans. Ça, c'est l'énergie sortante. Donc, pour pouvoir arriver au triomphe, qu'est-ce qu'on a derrière le triomphe? La force, quelque chose qui résistait. Et j'ai le départ encore, d'accord? J'ai ici la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est soit vous décidez de quitter ça, soit vous continuez à vous battre contre des démons. Mais en quittant ça, vous allez vers votre paix. C'est ce qu'on me dit de vous dire là. D'accord? Là, vous allez triompher de quelque chose parce que c'est tout simplement le temps divin. Avec le jugement, c'est le temps divin. Et derrière ça, c'est le divin qui est derrière, qui vous ramène cette force et vous ramène vers la lumière. C'est ce qu'on me dit de vous dire là. Voilà. Donc, je pense quand même qu'ici, il y a des gens qui vont prendre la décision de bouger, de tourner le doigt à un endroit où, s'il y a quelqu'un qui est parti ici, c'est peut-être un départ constructif pour vous. Parce qu'avec cette personne, vous étiez dans une prison, en fait. Et peut-être c'est pour ça que ici, dans la vie spirituelle, on parle de pardon. On parle de mea culpa, on parle de... Voilà, il y a quelque chose à pardonner là, parce que, voilà, il y a quand même des choses ici qui ont été amenées, qui ont rendu les autres tristes. Une situation qui a été faite de manière volontaire aussi, hein. J'ai quoi? J'ai le soleil à la fin du mois. Vous allez trouver ce soleil. En plus, ce mois d'août, c'est le mois de Lion. Le lion, c'est représenté par cette couleur jaune du soleil, de la victoire, du triomphe. Donc, en fin de mois, on a le soleil. Je vais prendre cet oracle supernaturel pour demander quels sont les messages ici en extension qui viennent. Oh là là! L'étoile à l'envers. Ok. La 6 d'épée. Ok. Le magicien et le blocage. Ok. Eh bien, celui-là est parlé. Le pardon par rapport à quelqu'un qui était dans les énergies basses. En prison. Hein. Il y a quelqu'un qui est en prison. Et ça, c'est la même énergie en fait. Auto-sabotage, auto-destruction. Quelqu'un qui s'est mis dans une situation... peut-être délibérément, on me dit, peut-être volontairement, qui a besoin d'un pardon aujourd'hui. Et ça l'a bloqué, hein, parce que c'est venu tout ensemble, ça l'a bloqué. Cette personne souhaite retrouver une autonomie, une indépendance, une liberté. La 9 de Pentacle, c'est l'autonomie. La 9 de Pentacle, c'est l'indépendance matérielle, l'autonomie, la sécurité sociale dans tous les domaines, d'accord? C'est une très belle carte. Donc, on parle de l'énergie de diable pour aller vers une autonomie et une indépendance. Donc, quelqu'un a compris là qu'il ne peut plus continuer comme ça et qu'il est temps de sortir de ses retranchements. Ouais, j'ai l'ermite encore une fois. Ok, et le fou. Cette personne va sortir de son ermite là. Il y a une personne qui sort de son ermite là. La reine de coupe. Il y a une reine de coupe qui quitte là. Soit c'est vous qui la reine de coupe, soit c'est l'autre la reine de coupe. Il y a une personne qui s'en va là, une reine de coupe. Oui, vous avez peur de tourner le dos avec la 3 de bâton, c'est la même carte. Vous avez peur de quitter cette personne, vous avez peur de quitter cette énergie, cette situation. Mais il va falloir pourtant, je pense que là c'est vraiment assez clair. L'as de bâton et derrière j'ai le soleil encore. Vous avez le soleil. Hein. En quittant cette énergie, vous allez retrouver votre voie. Et ce sont vos guides qui vont vous accompagner. Dans le passé, il y a eu une histoire qui vous a... Une histoire de trahison, hein. On ne va pas se mentir. Là. On a la 8 de coupe encore une fois. Donc dans le passé, vous avez peut-être quitté un endroit parce que vous avez été trahi par une femme. Ou il y avait peut-être une triangulaire avec un homme. Et ça vous a empêché de dormir. Si vous êtes un homme ici, vous avez été trahi par une femme et ça vous a empêché de dormir. Ça, j'ai la 9 d'épée hein, pour un homme là. Mais j'ai quoi encore le jugement pour cet homme? J'ai le jugement pour l'homme et j'ai le jugement pour la femme. Donc chacun prend selon son histoire. Il y en a qui ont été trahis par une femme ici et peut-être des femmes qui ont été trahies par des hommes. Donc, on est vraiment dans une guidance générale. Mais j'ai l'homme ici qui ne dormait pas et qui a réussi quand même à enlever ce poignard-là dans le cœur. Puisqu'on a ici la 3 d'épée. D'accord? Et derrière, j'ai encore un homme ici. Ça peut être un boss, un patron qui vous a mis dans un état pareil. Hein. Quelqu'un qui était trop bossy peut-être aussi, je ne sais pas. Ou une triangulaire. Dans tous les cas, j'ai une situation aussi à 4 personnes, 2 hommes, 2 femmes. Oui, déjà quand c'est 2, c'est compliqué. Mais quand il y en a 3, c'est encore plus compliqué. Mais là, il y a 4 personnes. Il y a 2 hommes, 2 femmes là. Et il y a une femme là qui a morflé dans son cœur. Hein, qui a morflé. Hein. Ça peut être une histoire ici pour certains, bien sûr,
Chacun prend dans son histoire. Ça peut être une histoire où vous étiez dans un triangulaire avec un homme, une femme, d'accord? Vous avez subi ça et votre cœur a été déchiqueté comme ça. Et peut-être que pour couronner le tout, au niveau de votre travail aussi, ça s'est mal passé avec un patron. Ou peut-être que c'est votre papa, je ne sais pas. Mais je sens plus quelqu'un de bossy là. Quelqu'un de très bossy. Directif, commandeur, d'accord? Voilà. Ici, dans votre vie sentimentale, j'ai l'étoile à l'envers. L'étoile, ce sont vos guides. Alors, ici, l'étoile à l'envers, ça veut dire que vous n'arrivez plus à communiquer avec vos guides. Et donc, si vous voulez repartir dans un amour inconditionnel ici et durable, il va être important que vous vous recentrez. Vous vous recentrez pour pouvoir communiquer avec vos guides, avec vos anges gardiens. Vous voyez, ce soleil-là. Il ne peut pas venir à vous sans que vous ne passiez par la source. Puisque le jugement ici, c'est Dieu qui l'amène, le divin qui l'amène. On a ici le jugement, on a la force qu'on vous donne ici et la lumière dans laquelle on va vous amener, ce sera la lumière qui sera amenée par le divin. Donc, cet amour-là, vous le voulez tellement, mais aujourd'hui, vous n'êtes plus en communication avec vos anges gardiens. Et donc, on peut parler ici de prières aussi qui tardent à être exaucées. Donc, demandez à la source de vous accompagner, demandez à vos guides de venir, faites faites une action, mettez la prière, demandez un soin, demandez un accompagnement ici, en guidance privée, demandez à ce que je vous accompagne pour un soin. Il y a quelque chose à réparer ici dans votre vie sentimentale. Et pour l'instant, vous avez la tête à l'envers. D'accord? Vous ne voyez pas clair. Et c'est pour ça que l'étoile est arrivée à l'envers. Dans votre vie professionnelle, qu'est-ce que j'ai? J'ai la 6 d'épée. La 6 d'épée parle de convalescence par rapport à quelque chose que vous avez dû subir peut-être, oui aussi, ouais, mais je dis pas autre chose, qui vous a attristé. Ça a été peut-être un encheminement pour vous d'accepter, d'être dans l'acceptation de cette situation au niveau professionnel. Mais aujourd'hui, vous commencez à remettre du baume ici, dans vos finances, dans vos projets. Vous êtes en train de guérir là, petit à petit. Vous n'êtes pas encore sur pied totalement, mais on parle de quelque chose qui est en train de prendre forme. Vous mettez de l'action et vous acceptez de guérir doucement. D'accord? Dans la vie créative, j'ai le magicien et le pendu. D'accord? Le pendu ici, c'est vraiment quelque chose qui était bloqué. Et avec le magicien d'ose ici, vous allez réussir avec votre force divine, avec l'aide de vos guides. Et encore, il faudrait que vous puissiez vous mettre à demander, prier, demander à vos guides pour qu'on puisse vous apporter l'aide divine. D'accord? J'ai quelque chose qui va se retourner. Une situation qui va se retourner. Puisque ce pendu-là, il n'est pas à l'envers, il est à l'endroit. Donc, normalement, le pendu, il est à l'envers. D'accord? Ce pendu-là, cette situation est prête à déployer les ailes ici. Mais c'est à vous de mettre une action. On vous demande d'utiliser votre sagesse pour pouvoir remettre les choses en place. Je ne sais pas de quel domaine il s'agit, mais il y avait quelque chose que vous avez créé qui a été bloqué. On va partir de cette énergie. Hein. Et avec la vie spirituelle, j'ai le diable. Ouais. Et le blocage encore. Et j'ai le pardon. Donc, il y a quelqu'un qui doit demander pardon là. Et c'est une fois que ce pardon va être accordé que vous allez retrouver la plénitude, la stabilité et vous allez repartir avec quelque chose d'autre. Vous quitterez dans l'enfant intérieur cette énergie d'ermite comme un fou. J'ai le fou, c'est un arcane majeur. L'ermite, 2 fois sur le même sujet, ça fait beaucoup. D'accord? J'ai le fou et l'ermite. L'ermite, le fou et l'ermite. Donc là, le fou, on vous demande vraiment ici de quitter cette énergie. Et l'enfant, ça c'est la leçon de vie. Vous avez appris, vous avez compris que maintenant, il est temps de quitter votre grotte et de partir vers autre chose. Et l'enfant intérieur ici, entre la 8 d'épée, la 8 de coupe, la 8 de coupe, c'est quand on tourne le dos, je vais vous montrer cette carte tout à l'heure, on tourne le dos à une situation. Et j'ai ici une reine de coupe, une personne qui est dans l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour divin, l'amour de soi maintenant est important pour que vous puissiez vous aligner avec vos guides et trouver la paix enfin. Enfin la paix. Et bien j'ai la tour derrière, il y a la tour là, il y a quelque chose qui va s'effondrer là, avec peut-être un enfant aussi pour certains, et j'ai la justice derrière. D'accord? Donc je ne sais pas pour qui ça parle, mais il y a quelques messages là pour certaines personnes, vous pouvez les capter. Et les peurs, vous avez peur de quitter cet endroit, mais vous allez le quitter. Hein. Dans tous les cas, il n'y a pas à avoir peur, parce que c'est acté là. On me parle de quitter quelque chose, de quitter un endroit, pour que vous puissiez renaître dans ces flammes. J'ai le soleil et j'ai l'as de bâton. Voilà mes amis scorpions. Je vais demander un petit conseil ici des guides de vos anges gardiens, même si aujourd'hui peut-être que vous êtes tellement dans la tourmente que vous n'arrivez plus à recevoir le message. Scorpion, août 2022, les guides, merci s'il vous plaît.
On me dit que les choses sont sur la table, sur la grande table là-haut. D'accord? Le jugement est sur la grande table là-haut pour vous sortir de là. Qu'est-ce que j'ai ici comme message? On va prendre les lunettes, ça va être plus vite. Guérisseur de la pensée. Donc, il y a vraiment une guérison à avoir ici. Hein. Et j'ai le 3 de la pensée. 3 de la pensée, c'était cette énergie où on a eu très mal dans son cœur. On a été trahi par quelqu'un qui nous a fait mal. Ça peut être une déception sentimentale ou quelque chose qui est à trait avec nos désirs, nos souhaits. Ça peut toucher un enfant, ça peut toucher d'autres autres, peu importe. Ça peut toucher un homme qu'on a aimé aussi, hein, ou une femme qu'on a aimée. Hein, je ne sais pas, donc chacun met dans son histoire. Hein. Guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. D'accord? Donc, vous avez bien compris le message, c'est vraiment clair ici. Débarrassez-vous des personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre énergie. Éloignez-vous de ces personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent rien en retour. Là, on voit ça ici. Pour une reine de coupe, vous allez vous donner votre amour ici, avec la 9 de coupe. Mais pour l'instant, vous n'avez pas la tête à l'endroit, vous avez la tête à l'envers. Donc, remettez les choses ici dans l'ordre. Mettez l'ordre dans votre vie. C'est très clair. Mettez l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Voilà. Vous voyez, ça vient compléter ce que je viens de vous dire. 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures. 3 de la pensée, c'est la même carte, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est la même carte. D'accord? Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous reconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître, autant pour moi, et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc, clairement, c'est la conclusion de tout ce que je vous ai donné comme message, d'accord? La joie, on a parlé tout à l'heure de la joie, d'accord? La 3 de coupe. Voilà mes belles âmes, j'espère en tout cas que cette guidance a résonné à nombreux d'entre vous. Ah, on me dit de lire ça pour vous. Vous voyez? J'ai failli ne pas... Alors, joie. Il n'y a pas de hasard. Hein. Joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Magnifique. Magnifique conclusion sur votre tirage du mois d'août, amis Scorpion. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Prenez vraiment bien soin de vous et des vôtres. Restez toujours alignés. Demandez à la source, à vos anges gardiens de vous accompagner dans cette reprise d'amour de soi. Et n'oubliez pas que vous êtes le magicien de votre vie. C'est vous seul qui pouvez vous sortir de là. Parce que les autres, peut-être qu'ils vous regarderont vous noyer. Alors, si vous êtes en train de vous noyer, voilà, devant une panoplie de personnes, devant une foule de personnes, faites le tout pour le tout. Parce que là, de toute façon, c'est soit on monte, soit on coule. D'accord? Mais je pense que vous voulez monter pour retrouver cette paix. Alors, je vous embrasse ce soir. Je vous envoie plein d'amour dans vos cœurs. Comme je vous dis à chaque fois, je vous aime, mes belles âmes. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes, ce soir sur cette chaîne Marie Fatma.